Et si la raison pour laquelle le ciel semble muet face à tes prières n'était pas le silence de Dieu, mais tout simplement ta manière de prier? Et si depuis des années tu répètes les mêmes mots, tu tends les mêmes suppliques vers le ciel, mais que ces prières, sans que tu le saches, n'atteignent jamais réellement le cœur de Dieu, non pas parce qu'il ne t'écoute pas, mais parce que la façon dont tu t'adresses à lui bloque elle-même la réponse que tu attends tant. Pose-toi sincèrement cette question avant de continuer cette vidéo. Combien de fois as-tu prié pour une même chose, pendant des mois, parfois des années, sans jamais voir l'ombre d'un changement, au point où le doute a commencé à s'installer dans ton cœur, au point où tu as commencé à te demander si Dieu t'entendait vraiment, si Dieu se souciait vraiment de toi? Aujourd'hui, nous allons ensemble démonter, verset après verset, les habitudes de prière qui, sans mauvaise intention de ta part, ferment la porte que tu essaies pourtant de toutes tes forces d'ouvrir. Et nous allons voir comment la parole de Dieu elle-même t'enseigne à prier d'une façon qui touche véritablement le trône de la grâce. Avant d'aller plus loin, si tu sens déjà que cette vidéo va te parler droit au cœur, prends 10 secondes pour t'abonner à la chaîne et pour activer la petite cloche de notification, parce que chaque semaine, nous publions du contenu qui vient nourrir ta foi et t'aider à marcher plus près de Dieu, et tu ne voudrais vraiment pas rater les prochains enseignements qui viendront compléter celui-ci. Et pendant que tu regardes cette vidéo, si à un moment donné, une phrase vient toucher exactement ce que tu vis en ce moment dans ta vie de prière, je t'invite à écrire en commentaire cette formule qui nous permettra de savoir combien d'entre vous traversent la même chose. Si cela te parle, écris en commentaire « Je veux apprendre à prier avec puissance ». Et crois-moi, tu n'es vraiment pas seul dans cette lutte silencieuse entre la foi et le découragement. Commençons par une vérité qui dérange souvent, mais qui doit absolument être posée en premier, parce que sans elle, rien de ce qui suivra n'aura de sens véritable dans ton cœur. La prière n'a jamais été conçue par Dieu comme une liste de courses que tu déposes devant lui chaque matin, en espérant qu'il coche les cases une par une selon ton propre calendrier. Beaucoup d'entre nous, sans s'en rendre compte, ont transformé leur relation avec le Créateur de l'univers en une simple transaction commerciale, où l'on donne un peu de son temps, quelques minutes le matin ou le soir, dans l'espoir de recevoir en retour la bénédiction attendue, comme si Dieu fonctionnait selon une logique humaine de mérite et de récompense immédiate. Or, l'apôtre Jacques nous avertit avec une clarté qui devrait nous arrêter net dans notre lecture, lorsqu'il écrit dans l'épître de Jacques, chapitre 4, verset 3. « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Ce verset seul devrait suffire à faire trembler notre manière de prier, parce qu'il révèle une chose essentielle. Ce n'est pas seulement le fait de prier qui compte, c'est le motif profond, la racine cachée derrière chaque demande que nous adressons au ciel. Réfléchis un instant à la manière dont tu t'adresses à Dieu quand tu traverses une difficulté. Est-ce que tes prières ressemblent davantage à une négociation désespérée où tu énumères tout ce que tu as fait pour lui, tout ce que tu mérites en retour, tout ce que tu penses avoir droit de recevoir parce que tu vas à l'église, parce que tu donnes ta dîme, parce que tu essaies de vivre une vie droite? Si c'est le cas, il est important de comprendre que Dieu ne fonctionne jamais selon cette logique de marchandage, et que cette approche, aussi sincère soit-elle dans ton cœur, peut en réalité éloigner tes prières de leur véritable puissance. Jésus lui-même, dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 6, versets 7 et 8, nous met en garde contre un autre piège extrêmement répandu, celui de la répétition vide de sens. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Ce passage ne condamne évidemment pas la persévérance dans la prière, nous y reviendrons un peu plus loin, mais il condamne clairement l'idée que la longueur ou la répétition mécanique de nos paroles pourrait à elle seule forcer la main de Dieu.
Il existe donc une différence fondamentale entre répéter des formules apprises par cœur sans que le cœur lui-même soit engagé dans ce que la bouche prononce, et véritablement entrer dans une communion sincère avec le Père Céleste. Beaucoup de croyants, avec les meilleures intentions du monde, ont appris à prier comme on récite un texte, en enchaînant des expressions religieuses, des formules toutes faites, sans jamais vraiment s'arrêter pour écouter ce que Dieu voudrait leur dire en retour. Or, la prière, dans sa nature la plus profonde, n'a jamais été conçue comme un monologue à sens unique où nous parlons sans cesse pendant que le ciel se contente d'écouter passivement. La prière est avant tout une conversation, un échange, une relation vivante entre un enfant et son père. Et comme dans toute relation véritable, il doit y avoir des moments de silence où nous cessons de parler pour simplement écouter, pour ressentir la présence de Dieu, pour laisser son esprit parler à notre esprit d'une manière que les mots humains ne pourront jamais totalement contenir. Un autre piège extrêmement fréquent, et peut-être même plus subtil que les précédents, concerne la question du doute qui accompagne souvent nos demandes. Combien de fois avons-nous prié pour quelque chose, tout en portant, quelque part au fond de notre cœur, la conviction secrète que cela n'arrivera probablement jamais, que Dieu a peut-être d'autres priorités, que notre situation est trop compliquée, trop particulière, pour mériter une intervention divine. L'épître de Jacques, encore une fois, dans son premier chapitre, versets 6 et 7, aborde directement cette question avec une image saisissante, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité et poussé par le vent. Qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Ce n'est évidemment pas une invitation à culpabiliser chaque fois qu'un doute traverse notre esprit, car même les plus grands hommes de foi de l'histoire biblique ont connu des moments de doute profond. Mais c'est plutôt une invitation à examiner honnêtement la posture de notre cœur lorsque nous nous approchons de Dieu et à choisir, malgré nos incertitudes humaines, de nous appuyer sur qui il est plutôt que sur ce que nos yeux voient ou ce que notre raison peut expliquer. La prière véritable exige donc un ancrage profond dans la connaissance du caractère de Dieu, parce qu'on ne peut pas faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas vraiment. Beaucoup de croyants prient un Dieu qu'ils imaginent selon leurs propres blessures, selon les expériences douloureuses de leur passé, selon l'image parfois déformée qu'on leur a transmise de lui pendant leur enfance. Un Dieu distant, sévère, prompt à punir, difficile à satisfaire. Or l'Écriture tout entière révèle un Père qui se penche vers ses enfants avec une tendresse infinie, un Dieu qui, selon les paroles mêmes de Jésus dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 7, versets 9 à 11, connaît donner de bonnes choses à ceux qui les lui demandent, bien plus encore que n'importe quel père terrestre, imparfait ne saurait le faire pour ses propres enfants. Si ta prière part d'une image faussée de qui Dieu est réellement, elle portera inévitablement les marques de cette confusion intérieure. Et c'est pourquoi il devient essentiel, avant même de prier pour tes besoins, de prendre le temps de connaître véritablement celui à qui tu t'adresses, à travers sa parole, à travers sa révélation constante dans ta propre vie. Il faut aussi aborder franchement la question du pardon, parce que les Écritures établissent un lien direct et parfois inconfortable entre notre capacité à recevoir des réponses à nos prières et notre capacité à pardonner ceux qui nous ont blessés. Dans l'Évangile selon Marc, chapitre 11, versets 24 et 25, Jésus enchaîne immédiatement l'enseignement sur la foi qui déplace les montagnes avec cette instruction précise. Et quand vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Cette proximité n'est absolument pas un hasard dans le texte biblique. Un cœur qui retient l'amertume, la rancune, le désir de vengeance, même caché sous des dehors religieux polis, devient un cœur qui construit lui-même des barrières invisibles entre lui et le ciel.
non pas parce que Dieu se venge de notre manque de pardon, mais parce que l'amertume elle-même agit comme une racine qui empoisonne progressivement toute notre vie spirituelle, y compris notre capacité à recevoir librement ce que Dieu désire nous donner. De la même manière, le psalmiste écrit dans le psaume 66, verset 18, une parole qui devrait nous pousser à un examen de conscience régulier. « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Ce verset ne parle pas d'une perfection morale impossible à atteindre, car aucun être humain n'est parfait, mais il parle plutôt d'un péché délibérément entretenu, chéri, protégé, un péché que l'on refuse consciemment d'abandonner même en sachant qu'il déplaît à Dieu. La prière efficace naît donc d'un cœur qui reste ouvert à la correction, à la repentance sincère, à l'humilité constante devant Dieu, et non d'un cœur qui utilise la prière comme un rituel extérieur, tout en continuant, dans le secret, à nourrir des habitudes qu'il sait contraires à la volonté divine. Un point extrêmement important que beaucoup de croyants ignorent complètement concerne la persévérance dans la prière. Parce que nous vivons aujourd'hui dans une culture de l'instantané, où l'on s'attend à obtenir une réponse immédiate à chaque demande, exactement comme on obtient une information en quelques secondes sur un écran. Cette mentalité s'est malheureusement infiltrée dans notre manière de prier, au point où beaucoup abandonnent après quelques semaines seulement, convaincus que l'absence de réponse rapide signifie automatiquement un refus de la part de Dieu. Pourtant, Jésus lui-même a pris le temps de raconter une parabole entière dans l'Évangile selon Luc, chapitre 18, précisément pour enseigner à ses disciples qu'il faut toujours prier et ne jamais se relâcher, en racontant l'histoire d'une veuve qui, par sa persévérance inlassable devant un juge injuste, finit par obtenir justice, non pas parce que le juge se souciait d'elle, mais simplement à cause de son insistance continue. Si même un juge injuste finit par céder devant la persévérance, combien plus notre Père céleste, qui est infiniment bon et qui aime profondément ses enfants, répondra-t-il à ceux qui persévèrent jour après jour dans la prière, sans se décourager? Il y a aussi cette dimension que l'on néglige trop souvent, celle de prier selon la volonté de Dieu plutôt que selon notre volonté propre. Et c'est probablement l'un des ajustements les plus difficiles à faire dans notre vie de prière. Parce que par nature, nous voulons tous que Dieu réponde exactement selon nos plans, selon notre calendrier, selon notre définition personnelle de ce qui serait bon pour nous. L'apôtre Jean écrit pourtant dans sa première épître, chapitre 5, versets 14 et 15, une clé absolument fondamentale. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit la chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. La condition posée ici n'est pas arbitraire, elle est profondément aimante, car Dieu, dans sa sagesse infinie, voit au-delà de ce que nos yeux limités peuvent percevoir. Le prophète Ésaïe l'exprime avec une beauté saisissante lorsqu'il écrit au chapitre 55, versets 8 et 9, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Prier selon la volonté de Dieu ne signifie donc pas prier avec résignation ou indifférence, comme si nos désirs n'avaient aucune importance à ses yeux, mais cela signifie plutôt apprendre à faire confiance à celui qui voit le tableau complet de notre existence, alors que nous n'en voyons qu'un fragment minuscule. Avant de continuer plus loin dans cet enseignement, je sens qu'il est important de m'arrêter un instant pour te dire quelque chose directement, comme si nous étions face à face en ce moment précis. Si depuis le début de cette vidéo, une phrase, un verset, une vérité a particulièrement résonné dans ton cœur, je t'encourage vraiment à ne pas laisser ce moment passer sans réagir.
Si cela te parle, écris en commentaire « Seigneur, apprends-moi à prier selon ta volonté », parce que cette communauté grandit chaque jour grâce à des personnes comme toi qui choisissent de partager honnêtement où elles en sont dans leur marche avec Dieu, et parce que ton témoignage pourrait justement être la réponse qu'une autre personne attendait pour reprendre courage aujourd'hui. Il existe également une dimension prophétique que je ressens le besoin de partager ici avec beaucoup de prudence et d'humilité, sans jamais vouloir dépasser ce que l'Esprit dépose réellement dans le cœur. Il semble qu'en cette saison particulière, Dieu soit en train de restaurer dans le cœur de nombreux croyants à travers le monde une compréhension plus profonde et plus intime de ce qu'est véritablement la prière, éloignée des formules religieuses vides et rapprochée d'une communion authentique avec lui, comme au temps des premiers disciples. Ce n'est pas un hasard si tant de personnes ressentent aujourd'hui un appel intérieur à revenir vers une vie de prière plus sincère, plus persévérante, plus centrée sur la présence de Dieu que sur la simple obtention de résultats matériels. Et si cette parole trouve un écho particulier dans ton cœur, en ce moment précis, reçois-la comme une invitation personnelle à approfondir ta relation avec ton Créateur. Il y a encore un dernier point que je ne peux pas passer sous silence, parce qu'il touche directement à la manière dont nous entrons dans la présence de Dieu avant même de formuler la moindre demande. Et ce point concerne la place de la reconnaissance et de la louange dans notre vie de prière. Beaucoup de croyants se précipitent immédiatement vers leurs requêtes, vers leurs problèmes, vers leurs urgences, sans jamais prendre le temps de simplement remercier Dieu pour ce qu'il a déjà accompli, pour ce qu'il est déjà en train de faire dans l'invisible, pour sa fidélité constante à travers les saisons de leur existence. L'apôtre Paul, pourtant enfermé dans des circonstances extrêmement difficiles au moment où il écrivait certaines de ses lettres, nous laisse une instruction magnifique dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Remarque bien l'ordre de ce texte. Ce n'est pas la réponse à la prière qui produit la paix, c'est l'attitude de reconnaissance qui accompagne la prière elle-même, avant même que la réponse ne soit visible, qui fait descendre cette paix qui dépasse toute compréhension humaine. Une prière qui commence par la plainte, par la comparaison avec la vie des autres, par le découragement répété, installe le cœur dans une posture de manque, tandis qu'une prière qui commence par la reconnaissance sincère de la bonté de Dieu, même au milieu de la tempête, ouvre le cœur à recevoir davantage de sa grâce. Il faut aussi mentionner ce moment où les mots eux-mêmes nous manquent, ce moment où la douleur est tellement profonde, la situation tellement confuse, que nous ne savons littéralement plus comment formuler ce que nous voulons dire à Dieu. Ce n'est absolument pas un signe de faiblesse spirituelle, bien au contraire, car l'apôtre Paul écrit dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 26, une parole d'une tendresse infinie. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Cela signifie concrètement que même lorsque tu ne trouves plus les mots, même lorsque tu t'effondres devant Dieu sans savoir formuler une phrase cohérente, l'Esprit qui habite en toi prend le relais et présente devant le Père exactement ce dont tu as besoin, bien mieux que tu ne saurais l'exprimer toi-même. Cette vérité devrait libérer beaucoup d'entre nous de la pression que nous nous imposons parfois de devoir toujours prier avec des paroles éloquentes, bien construites, théologiquement parfaites, alors que Dieu regarde avant tout la sincérité du cœur qui se tourne vers lui, même dans le silence, même dans les larmes, même dans l'incapacité totale de mettre des mots sur la douleur. Avant de partir, si cette vidéo a édifié ta foi, tu peux soutenir ce ministère avec un Super Thanks. Cela nous aide à continuer à annoncer la bonne nouvelle au plus grand nombre. Que Dieu te bénisse abondamment pour ta générosité et pour ton soutien envers cette œuvre qui, chaque semaine,
touche des cœurs partout dans le monde francophone et sache que chaque contribution, aussi modeste soit-elle, participe concrètement à faire avancer un message d'espérance auprès de personnes qui en ont désespérément besoin. Pour conclure cet enseignement, il est essentiel de retenir que bien prier n'est pas une question de technique parfaite, de formule magique ou de longueur impressionnante dans nos paroles, mais une question de posture du cœur devant celui qui nous connaît mieux que nous-mêmes ne nous connaissons. Prier mal, comme le titre de cette vidéo l'indique, ce n'est pas nécessairement prier avec de mauvaises intentions conscientes, c'est souvent prier avec des habitudes héritées, avec des blessures non résolues, avec une image incomplète de qui Dieu est réellement, ou encore avec un cœur qui doute, qui juge, qui abandonne trop vite. La bonne nouvelle, et c'est peut-être la vérité la plus importante à retenir aujourd'hui, c'est que Dieu ne rejette jamais un cœur sincère qui vient à lui, même maladroitement, même avec des mots imparfaits, car il regarde toujours au-delà de nos formulations pour voir la profondeur de notre désir de le connaître. Jésus lui-même a enseigné ses disciples à prier de manière simple, directe et confiante, à travers ce que nous appelons aujourd'hui la prière du Seigneur, dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, versets 9 à 13, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. » Prends donc aujourd'hui la décision consciente de transformer ta manière de t'adresser à Dieu, non pas en cherchant la perfection immédiate, ce qui serait décourageant et irréaliste, mais en avançant pas à pas vers une prière plus sincère, plus persévérante, plus centrée sur la relation que sur la simple obtention de réponses. Laisse tomber les formules apprises sans conviction. Laisse tomber le doute qui paralyse. Laisse tomber l'amertume qui bloque et choisis chaque jour de venir devant ton Père céleste comme un enfant vient devant un parent aimant, avec confiance, avec honnêteté et avec la certitude profonde qu'il t'écoute vraiment. Si cet enseignement a touché ton cœur aujourd'hui, je t'invite chaleureusement à rejoindre notre communauté de croyants en cliquant sur le lien épinglé en commentaire ou disponible directement dans la description de cette vidéo, afin que nous puissions continuer à grandir ensemble dans la foi, à nous encourager mutuellement et à soutenir ce ministère dans sa mission de faire connaître la bonne nouvelle à travers le monde francophone. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ demeurent sur toi et sur toute ta maison, et que Dieu te bénisse richement jusqu'à notre prochaine rencontre.